René Guénon, La Grande Triade, chapitre 24, le Triratna. Pour terminer l'examen des concordances entre différents ternaires traditionnels, nous dirons quelques mots du ternaire Bouddha, Dharma, Sangha, qui constitue le Triratna ou triple joyau, et que certains occidentaux appellent, fort mal à propos, une trinité bouddhique. Il faut dire que il n'est pas possible de faire correspondre exactement et complètement ces termes avec ceux de la Grande Triade. Cependant, une telle correspondance peut être envisagée tout au moins sous quelques rapports. Tout d'abord, en effet, pour commencer par ce qui apparaît le plus clairement à cet égard, le Sangha ou l'assemblée, c'est-à-dire la communauté bouddhique, représente évidemment ici l'élément proprement humain. Au point de vue spécial du bouddhisme, il tient en somme la place de l'humanité elle-même, parce qu'il en est pour lui la portion centrale, celle par rapport à laquelle tout le reste est envisagé, et aussi parce que d'une façon générale, toute forme traditionnelle particulière ne peut s'occuper directement que de ses adhérents effectifs, et non pas de ceux qui sont, si l'on peut s'exprimer ainsi, en dehors de sa juridiction. Petite note, on parle de l'assemblée, le Sangha ou l'assemblée, car nous évitons l'emploi du terme Église, qui, bien qu'ayant étymologiquement à peu près la même signification, a pris dans le christianisme un sens spécial qui ne peut pas s'appliquer ailleurs, de même que le terme synagogue, qui a encore plus exactement la même signification originelle, a pris de son côté un sens spécifiquement judaïque. Fin de la note. En outre, la position centrale donnée au Sangha dans l'ordre humain est réellement justifiée, comme pourrait d'ailleurs l'être également, et au même titre celle de son équivalent dans toute autre tradition, par la présence en son sein des arhats, qui ont atteint le degré de l'homme véritable, et qui par conséquent sont effectivement situés au centre même de l'état humain. Petite note, le bodhisattva, que l'on pourrait faire correspondre au degré de l'homme transcendant, échappe par là même au domaine de la communauté terrestre et réside proprement dans les cieux, d'où il ne revient par voie de réalisation descendante que pour se manifester comme Bouddhas. Fin de la note. Quant au Bouddha, on peut dire qu'il représente l'élément transcendant à travers lequel se manifeste l'influence du ciel et qui par suite incarne, pour ainsi dire, cette influence à l'égard de ses disciples directs ou indirects, qui s'en transmettent une participation les uns aux autres et par une chaîne continue au moyen des rites d'admission dans le Sangha. En disant cela du Bouddha, nous pensons d'ailleurs moins au personnage historique envisagé en lui-même, quoiqu'il ait pu être en fait, ce qui n'a qu'une importance tout à fait secondaire au point de vue où nous nous plaçons ici. Qu'est-ce qu'il représente en vertu des caractères symboliques qui lui sont attribués, et qui le font apparaître, avant tout, sous les traits de l'avatara. Petite note. Ce n'est d'ailleurs qu'à cet égard que le nom de Bouddha lui est donné, et qui lui convient réellement, puisque ce n'est pas un nom propre individuel, lequel au surplus ne saurait pas s'appliquer véritablement en pareil cas. D'autre part, dire que ces caractères sont symboliques, bien entendu, ne veut nullement dire qu'il n'ait pas été possédé en fait par un personnage réel. Et nous dirions même volontiers, d'autant plus réel que son individualité s'efface davantage devant ses caractères, nous avons déjà parlé assez souvent de la valeur symbolique qu'ont nécessairement les faits historiques eux-mêmes, pour qu'il n'y ait pas lieu d'y insister davantage. Et nous rappellerons seulement, encore une fois, à cette occasion, que la vérité historique elle-même n'est solide que quand elle dérive du principe. Fin de la note. En somme, sa manifestation est proprement la redescente du ciel en terre, dont parle la table d'émeraude, et l'être qui apporte ainsi les influences célestes en ce monde après les avoir incorporées à sa propre nature, peut être dit représenter véritablement le ciel par rapport au domaine humain. Assurément, cette conception est fort loin du bouddhisme, rationalisé, avec lequel les Occidents ont été familiarisés par les travaux des orientalistes. Il se peut qu'elle réponde à un point de vue mayaniste. Mais ce ne saurait être là une objection valable pour nous, car il semble bien que le point de vue
hinayaniste, qu'on s'est accoutumé à présenter comme originel, sans doute parce qu'il ne s'accorde que trop bien avec certaines idées préconçues, ne soit tout au contraire en réalité rien d'autre que le produit d'une simple dégénérescence. Il ne faudrait d'ailleurs pas prendre la correspondance que nous venons d'indiquer pour une identification pure et simple, car si le Bouddha représente d'une certaine façon le principe céleste, ce n'est pourtant qu'en un sens relatif, et en tant qu'il est en réalité le médiateur, c'est-à-dire qu'il joue le rôle qu'il est proprement, celui de l'homme universel. Aussi, en ce qui concerne le Sangha, avons-nous dû, pour l'assimiler à l'humanité, nous restreindre à la considération de celle-ci dans le sens individuel exclusivement, y compris l'état de l'homme véritable, qui n'est encore que la perfection de l'individualité. Et encore faut-il ajouter que l'humanité apparaît ici comme conçue collectivement, puisqu'il s'agit d'une assemblée, plutôt que spécifiquement. On pourrait donc dire que, si nous avons trouvé ici un rapport comparable à celui du ciel et de l'homme, les deux termes de ce rapport sont cependant compris dans ce que la tradition extrême-orientale désigne comme l'homme, au sens le plus complet et le plus compréhensif de ce mot, et qui doit en effet contenir en lui-même une image de la grande triade tout entière. Pour ce qui est du dharma ou de la loi, il est plus difficile de trouver une correspondance précise, même avec des réserves comme celles que nous venons de formuler pour les deux autres termes du ternaire. Le mot dharma a d'ailleurs en sanskrit des sens multiples, qu'il faut savoir distinguer dans les différents cas où il est employé, et qui rendent une définition générale à peu près impossible. On peut cependant remarquer que la racine de ce mot a proprement le sens de supporter, car la racine dri signifie porter, supporter, soutenir, maintenir, et faire à cet égard un rapprochement avec la terre qui supporte, suivant ce qui a été expliqué plus haut. Il s'agit en somme d'un principe de conservation des êtres, donc de stabilité, pour autant du moins que celle-ci est compatible avec les conditions de la manifestation, car toutes les applications du dharma concernent toujours le monde manifesté. Et ainsi que nous l'avons dit à propos du rôle attribué à Niu Kwa, la fonction d'assurer la stabilité du monde se rapporte au côté substantiel de la manifestation. Il est vrai que d'autre part, l'idée de stabilité se réfère à quelque chose qui, dans le domaine même du changement, échappe à ce changement, donc doit se situer dans l'invariable milieu. Mais c'est quelque chose qui vient du pôle substantiel, c'est-à-dire du côté des influences terrestres, par la partie inférieure de l'axe parcouru dans le sens descendant. Petite note. La racine dri est apparentée comme forme et comme sens à une autre racine drou, de laquelle dérive le mot dhruva, qui désigne le pôle. Aussi peut-on dire que l'idée de pôle ou d'axe du monde manifesté joue un rôle important dans la conception même du dharma. Sur la stabilité ou l'immobilité comme reflet inversé de l'immutabilité principielle au point le plus bas de la manifestation, se référer au règne de la quantité. Fin de la note. La notion du dharma, ainsi comprise, n'est d'ailleurs pas limitée à l'homme, mais s'étend à tous les êtres et à tous leurs états de manifestation. On peut donc dire qu'en elle-même, elle est d'ordre proprement cosmique. Mais dans la conception bouddhique de la loi, l'application en est faite spécialement à l'ordre humain, de sorte que si elle présente une certaine correspondance relative avec le terme inférieur de la grande triade, c'est encore par rapport à l'humanité, toujours entendu au sens individuel, que ce terme doit ici être envisagé. On peut encore remarquer qu'il y a toujours dans l'idée de loi, dans tous les sens, et dans toutes les applications dont elle est susceptible, un certain caractère de nécessité ou de contrainte, qui la situe du côté du destin, et aussi que le dharma exprime en somme, pour tout être manifesté, la conformité aux conditions qui lui sont imposées extérieurement par le milieu ambiant, c'est-à-dire par la nature au sens le plus étendu de ce mot. Petite note, il peut s'agir en cela, suivant les cas, soit de nécessité logique ou mathématique, soit de nécessité physique, soit encore de nécessité dite morale, assez improprement d'ailleurs. Le dharma bouddhique rentre naturellement dans ce dernier cas. On peut dès lors comprendre pourquoi le dharma bouddhique a comme principal symbole la roue,
d'après ce que nous avons exposé précédemment au sujet de la signification de celle-ci, où l'on disait le Dharma chakra ou roue de la loi est généralement une roue à 8 rayons. Ceux-ci, qui peuvent naturellement être mis en rapport dans le symbolique spatial, avec les 4 points cardinaux et les 4 points intermédiaires, correspondent dans le bouddhisme même aux 8 sentiers de la voie excellente, ainsi qu'aux 8 pétales du lotus de la bonne loi, qu'on peut aussi comparer d'autre part aux 8 béatitudes de l'Évangile. Une disposition similaire se retrouve par ailleurs dans les 8 kuas ou trigrammes de Pho-hi. On peut noter à ce propos que le titre du Yi-King est interprété comme signifiant « livre des mutations » ou des changements dans la révolution circulaire, sens qui présente un rapport évident avec le symbolisme de la roue. Fin de la note. Et en même temps, par cette représentation, on voit qu'il s'agit d'un principe passif par rapport au Bouddha, puisque c'est celui-ci qui fait tourner la roue de la loi. Petite note, il joue donc en cela un rôle similaire à celui du Chakravarti ou monarque universel dans une autre application du symbolisme de la roue. Il est d'ailleurs dit que Shakyamuni eut à choisir entre la fonction du Bouddha et celle du Chakravarti. Fin de la note. Il doit d'ailleurs évidemment en être ainsi, dès lors que le Bouddha se situe du côté des influences célestes, comme le Dharma du côté des influences terrestres. Et l'on peut ajouter que le Bouddha, par là même qu'il est au-delà des conditions du monde manifesté, n'aurait rien de commun avec le Dharma s'il n'avait à en faire l'application à l'humanité. De même que, suivant ce que nous avons vu plus haut, la providence n'aurait rien de commun avec le destin sans l'homme qui relie l'un à l'autre ces 2 termes extrêmes du ternaire universel. Petite note. Cette absence de rapport avec le Dharma correspond à l'état du Pratika-Bouddha, qui, parvenu au terme de la réalisation totale, ne redescend pas dans la manifestation.